Depuis 2 mois, le Pays de Bitche expérimente un nouveau mode de gestion et de tarification des ordures ménagères, la redevance incitative, une alternative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La communauté des communes organise des réunions publiques pour répondre aux interrogations des citoyens. Une nouvelle qui fait du bien, les travaux sur le pont des Alliés à Sarreguemines se termineront cette semaine. En chantier depuis mai 2022, les automobilistes n'y croyaient plus, mais ils vont pouvoir enfin circuler librement sur les 2 voies. Tout le week-end au Wölflin, les Sarreguemines a mis la pomme de terre à l'honneur. Après 3 années d'absence, la fête de la patate a fait son comeback. Un rendez-vous festif qui a rassemblé des milliers de personnes venues déguster la pomme de terre sous toutes ses formes. Et puis dimanche se tenait la 18e édition de la fête des bulbes à Bitche. Rendez-vous incontournable des férus de jardinage qui viennent préparer la floraison du printemps. On retrouvait 20 exposants au Jardin pour la Paix et plus de 8000 variétés de plantes, fruits et bulbes à fleurs. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à l'écran pour une nouvelle saison de 30 minutes et on démarre la semaine avec 2 magazines à retrouver en fin d'émission. D'abord un programme que vous connaissez déjà, vous retrouverez Marie Morgan en immersion avec une infirmière libérale et on enchaînera avec un tout nouveau format qui va ravir les gourmands, une émission culinaire présentée par Sandrine. Et oui, on retrouve notre pétillante Sandrine à l'écran, aux rênes d'une émission bien à elle. Et tu es avec moi aujourd'hui, bonjour Sandrine. Coucou Margot. Et tu vas nous parler donc de ton émission que tu as créée de toutes pièces qui s'appelle Les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat, on a hâte de découvrir ça, on aura l'occasion d'échanger un petit peu en fin d'émission. Ça marche. Et puis on démarre ce journal avec une actualité qui fait parler d'elle. La gestion et la tarification des ordures ménagères vont bientôt changer dans le Pays de Bitche. La communauté de communes a organisé 4 réunions publiques sur la redevance incitative la semaine dernière. Le but était de partir à la rencontre des habitants du Bitcherland pour répondre à leurs interrogations. Emilia Zell a assisté à la réunion publique à Rohrbach-les-Bitches. C'était jeudi soir. Cela fait 2 mois que la redevance incitative est en phase de test dans le Pays de Bitche. Le test va se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2023. Les gradins de la salle Schumann de Rohrbach étaient presque pleins jeudi soir. Mais peu de jeunes ont assisté à cette réunion publique sur la redevance incitative des ordures ménagères. L'objectif, c'est réunion d'information, de pouvoir aller au plus près de l'usager, de la population. Je crois qu'il est important, et j'en fais une priorité, de pouvoir garder ce contact, de pouvoir enrichir le projet territorial avec ces réflexions spontanées, au-delà des réseaux sociaux, au-delà des mails, au-delà des courriers. Et puis c'est un exercice, je crois, qui est important, à la fois pour le débat participatif et pour la bonne vie de la démocratie. Aujourd'hui, le système de paiement se fait via la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM. Avec la redevance incitative, la communauté de communes souhaite aller vers plus d'équité. Aujourd'hui, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle n'est pas basée sur le volume, elle est basée sur la valeur locative et la taille de la maison. On sait tous qu'on produit des déchets, non pas en fonction de la taille de la maison, mais en fonction de la taille du foyer et en fonction de notre façon d'aborder la consommation. Et le seul système qui permet à un moment donné d'organiser cette corrélation, cette responsabilité, c'est la redevance. Ce système consiste à payer une part fixe pour 13 levées par an et par poubelle, puis à payer un supplément pour chaque levée additionnelle. Seule la poubelle à couvercle bordeaux est prise en compte. Vous pourrez toujours sortir votre poubelle jaune toutes les 2 semaines. Durant la réunion, de nombreuses préoccupations ont été exprimées par les habitants, notamment sur le mode de tarification. Moi, avant un mois, je ne remplis pas la poubelle. Alors il faut quand même que je la sorte pour une pomme. Alors il aurait fallu faire un tarif pour les personnes qui mettent moins de déchets. Comme on l'a dit, on est dans une phase de mise en œuvre. Et donc effectivement, comme tout système, il méritera d'être ajusté. Sur effectivement cette concertation qu'on a définie que pour démarrer, on se limiterait à 13 levées. Certains ont également évoqué le problème de l'hygiène des poubelles avec seulement une levée par mois. La communauté de communes souhaite voter ce système en octobre pour qu'il soit appliqué à partir du 1er janvier 2024. Et puis on finissait presque par ne plus y croire. En travaux depuis mai 2022, le pont des Alliés à Sarreguemines sera de nouveau ouvert à la circulation sur les 2 voies et sans entrave au courant de la semaine. Une très bonne nouvelle pour les automobilistes. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Enfin, dans quelques jours, les quelques 10 000 véhicules qui empruntent chaque jour le pont des Alliés à Sarreguemines pourront à nouveau circuler sans contrainte sur 2 voies lorsque les ouvriers et les engins de chantier s'en seront allés.
Depuis 16 mois et quasiment sans interruption, le trafic était ralenti à cet endroit et ne se faisait plus que sur une voie. L'occasion d'effectuer moult réparations et ajustements sur cet ouvrage d'art. L'ensemble de l'étanchéité du pont a été revu. Tous les réseaux des concessionnaires plus réseau de chaleur sont neufs et le pont sera reparti à la fin de travaux pour atteindre allègrement ses 100 ans, voire beaucoup plus, sachant qu'il a été inauguré en 1949. Depuis toujours et encore plus depuis août 2018 et l'effondrement du pont de Gênes, ces infrastructures sont surveillées de près. Et à Sarreguemines, Sarinsmin ou encore Sarralbe, de nombreux ponts ont ou vont subir des travaux de consolidation. Étant un axe de circulation important et compte tenu du fait qu'un nouveau réseau de chaleur urbain a été installé sur le pont des Alliés, le chantier effectué sur cet ouvrage d'art a pris un temps important, mais ces images de travaux devraient bientôt faire partie du passé. A noter que notre gros chantier a pris fin à Sarreguemines, celui qui concerne le déploiement du réseau de chaleur mixte biomasse-gaz, même si par endroits des tranchées sont susceptibles d'être ouvertes, occasionnant ainsi des entraves à la circulation bien plus légères que celles que l'on a connues sur le pont des Alliés. Certaines copropriétés ont en effet décidé de se brancher sur le nouveau réseau de chaleur. A noter qu'une nouvelle chaufferie pourrait être installée dans le quartier de Beau-Soleil pour augmenter la part biomasse du réseau de chaleur. Très bonne nouvelle maintenant pour tous les propriétaires d'une box Free. Notre chaîne a été ajoutée au bouquet sur le canal 943. Notez bien que pour recevoir la chaîne sur votre télé, il vous faudra d'abord redémarrer le décodeur qui est branché à votre téléviseur. Voilà, désormais tout le monde, quel que soit son fournisseur d'accès Internet, peut nous regarder. Et puis l'actualité locale ce week-end, c'était bien sûr la traditionnelle fête de la pomme de terre, une institution en Moselle-Est. Et après 3 années d'absence, la patate a été mise à l'honneur pour la 20e édition. Tous les bénévoles étaient à pied d'œuvre pour fournir les repas. Au total, 8 spécialités étaient servies aux 4 coins du centre de Wölflin. Retour sur l'événement avec Thibaut Desmerlet. La voici, dimanche, c'était la star à Wölflin. Et le public est venu en masse pour la déguster dans plusieurs de ses déclinaisons en plat. 2 tonnes de patates ont été nécessaires pour cuisiner plus de 4000 repas. Tout le monde a trouvé son bonheur dans les 8 spécialités qui ont été proposées. Mais les avis divergent pour savoir laquelle est la meilleure. Donc votre plat préféré, c'est l'estomac farci? C'est ça, oui, c'est magnifique, c'est excellent. Faut venir en manger ici, voilà. Alors je dirais le bag-off. Pourquoi le bag-off? Parce que c'est local, c'est un plat très difficile à faire, donc on en profite quand il est fait par les autres. La galette de pommes de terre, parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire avec des pommes de terre. Et puis c'est de région, c'est traditionnel, le Moselle-Est. Une nouveauté était dans les assiettes. Les Bouvespätzle ont été demandés pendant plusieurs années et ils ont enfin fait leur apparition. Ils étaient aux côtés des galettes de pommes de terre, du bec au feu, des Meeknepfle ou encore de l'estomac de porc farci. Pour gérer l'afflux de la foule, 250 bénévoles des 12 associations du village sont venus prêter main forte. C'est le foyer socio-éducatif qui organise cet événement. Pour eux aussi, l'attente était longue. Et aussi parce que le public nous l'a demandé. Tous les ans, on m'a demandé alors, mais c'était pas possible, on ne pouvait pas le faire. Puis aujourd'hui, on a quand même le beau temps, donc on a bien fait d'attendre. Les roundballeurs que vous avez vus, Route de Beach, donc c'est une institution, tous les ans on les attend, ceux-là. Ça a eu beaucoup de réactions quand on les a mis sur Facebook, donc tout le monde a réagi. C'est un rendez-vous incontournable qui fait son grand retour et qui anime le cœur de la commune. C'est une renaissance, je le dirais comme ça, je pense que le mot n'est pas trop fort. La réalité c'est qu'aujourd'hui les gens se retrouvent, ils sont présents au rendez-vous, ils sont fidèles et c'est une réussite, donc pour nous c'est une vraie satisfaction. C'est tout un village qui se mobilise et qui offre ses rues, qui offre ses granges, qui offre ses infrastructures à tous ces visiteurs qui sont nombreux aujourd'hui. La patate était le centre des attentions, mais en plus de la restauration, 28 stands de producteurs et artisans locaux étaient répartis dans les rues. Et puis les vacances sont terminées, l'été laissant bientôt place à l'automne et il est grand temps pour les amateurs de jardinerie de préparer la floraison du printemps prochain. Et ça tombe bien puisqu'hier se tenait la 18e édition de la fête des bulbes à Bitche. Retour en images avec Maureen Grandcola et Thibaut Desmerlet. Le soleil était au rendez-vous pour la 18e édition de la fête des bulbes. Dimanche, au jardin pour la paix de Bitche, les visiteurs ont répondu présents pour profiter du cadre et des bons produits de la vingtaine d'exposants installés aux 4 coins du jardin.
Horticulture, artisanat, produits du terroir, chaque année cet événement attire du monde, en particulier sur le stand des bulbes des jardiniers. 8500 pièces et plus de 50 variétés différentes, la fête des bulbes au jardin est et restera un incontournable de la cité fortifiée. Et dernière information avant de passer à la seconde partie de nos programmes. Hier s'est tenue l'inauguration et la bénédiction du nouveau centre pastoral Saint-Bernard à Reyersviller. Un temps fort pour l'ensemble de la communauté de paroisse Saint-Bernard de Bitche, à l'heure où de nombreuses communes demandent la désaffectation de leur presbytère. Et dans un instant, on se retrouve avec Sandrine qui va nous parler de sa nouvelle émission culinaire dont on découvre le premier numéro en fin d'émission. On retrouvera aussi Marie-Morgane en immersion avec un tout nouveau corps de métier, Suspense. C'est à découvrir après la pub. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, on retrouvera un temps un peu plus contrasté pour demain. Le soleil va composer avec quelques passages nuageux qui deviendront menaçants dès l'après-midi et laisseront tomber quelques averses. En fin de journée, un risque orageux sera présent sur le pays des étangs et dans la vallée de la Sarre. Côté température, les minimales iront de 16 à 17 degrés et les maximales de 28 à 29 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Apollinaires et il fera jour de 7h07 à 19h56. Passez tous tout de même une belle journée et à demain. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Et si vous rejoignez le Mibel Group? Dans une unité de production à taille humaine, basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous êtes passionné de chimie et microbiologie, autonome et motivé pour contribuer au développement du laboratoire? Rejoignez-nous. Nous recrutons des techniciens au sein de notre laboratoire. Vous serez notamment amené à exécuter des analyses sur nos produits, assurer la maintenance des appareils de laboratoire ou encore identifier des opportunités d'amélioration. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com. Pour toutes vos interrogations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'Aglo, www.aglo-sarreguemines.fr. Vous y trouverez ainsi toutes les réponses à vos questions. Et vous avez l'appli mobile SIDEMAP, pratique et gratuite, elle vous facilite le tri au quotidien. Elle vous permet notamment de trouver le calendrier des permanences multiflux et plein d'autres infos utiles, comme par exemple les horaires des déchetteries. Vous pouvez également nous contacter au 0 800 19 18 80. Nous répondrons ainsi à toutes vos questions. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Cette semaine, entrez avec moi dans le cadre pour une nouvelle découverte artistique. Je reçois un jeune rappeur sarregueminois de seulement 21 ans. Il s'appelle Sino7. Tu sais toi, moi je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non je sais pas, la vérité on peut pas la voir. Dans le rap game ça Jacques Sabrel qui a Vlad Blé, Vlad Avoine. Mais très peu retrouve le niveau de Jacques Brel ou de Balavoine. Quand on n'a que le savoir, ma raison, ma bataille. Faut qu'avoir raison, je fais le morceau en une session. Dans le peurat depuis la section, prends pas le son comme leçon. Ça sera bresson quand il y aura plus de questions. Les il faut sont plus souvent des on peut. Je sais pas et j'en suis pas honteux. S'assouvir du savoir et de la certitude, c'est donner à l'ignorance en servitude. Sino7 est à découvrir dans le cadre ce jeudi. Ne manquez surtout pas le rendez-vous.
De retour sur notre plateau, on part maintenant retrouver Marie-Morgane en immersion dans le quotidien bien chargé d'une infirmière. Aurore Chalamer exerce en libéral depuis 7 ans, un métier difficile mais qui est une véritable vocation pour elle. Marie-Morgane Pires a passé une journée à ses côtés. Découvrez les images. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro en immersion. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier d'infirmière libérale grâce à Aurore Bérouge. Je vais tout de suite la retrouver avant qu'elle se rende chez l'un de ses patients. Aurore, bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup de nous permettre de découvrir ce métier d'infirmière libérale. Alors j'ai déjà une toute première question, c'est quoi la différence entre un infirmier et un infirmier libéral? Alors l'infirmier va plutôt travailler à l'hôpital, donc il est salarié à l'hôpital et nous on intervient principalement au domicile des patients. D'accord, donc vous êtes beaucoup en vadrouille toute la journée, j'imagine. C'est ça, toute la journée. On va découvrir tout ça ensemble. Je crois que vous avez un premier rendez-vous. Oui, c'est ça. Donc quels sont les soins que vous allez réaliser sur ce patient? Alors donc là je vais chez ma patiente la plus âgée et donc on va l'aider à faire sa douche et à s'habiller et lui donner ses médicaments et lui mettre des gouttes dans les yeux. Ok, bah c'est parfait, on y va alors. On y va. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui, ça va. Bonjour. Allez, on fait comme d'habitude, hein? Tenez. Hop. Merci. De rien. Donc là, c'est des soins que vous devez faire tous les jours? Oui, on vient tous les jours, matin et soir chez elle. D'accord. Oui, 2 fois par jour. On y va? Ah oui. Donc là, vous allez vous occuper de la toilette, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc ça, c'est aussi, j'imagine, au quotidien Oui, donc effectivement, elle a besoin d'aide tous les jours. Elle a pas mal de limitations au niveau des mouvements. Donc il faut qu'on lui donne un coup de main. Quels sont les motifs pour lesquels les gens font appel justement à des infirmiers libéraux? Donc alors c'est pour à peu près tous les soins infirmiers, donc c'est autant pour les soins d'hygiène comme on a vu ici, ça peut être des pansements, des injections, des perfusions, des aides avec des systèmes d'alimentation, à peu près tout. D'accord, donc il y a vraiment tout un panel de choses. Large, donc ça peut être soit des enfants, des personnes âgées, des jeunes adultes malades, il y a vraiment de tout, des prises de sang, c'est varié. Ok, donc là on a fini avec cette patiente, fini, oui. Donc du coup c'est parti pour le prochain rendez-vous, c'est ça? C'est parti pour le suivant. On y va. Vous nous appellerez quand vous rentrez et que vous saurez quand est-ce qu'il faut qu'on vienne faire les soins? Oui, pas de problème, j'attends votre appel. Merci, bonne journée. Ça vous arrive d'avoir des patients ponctuels qui font appel à vous un certain nombre de fois dans l'année ou vraiment sur une courte période, mais vous avez aussi des patients chroniques, j'imagine. Est-ce que ça permet, contrairement à l'hôpital, d'établir une relation aussi un peu avec eux, d'être plus proche? Oui, du coup c'est tout à fait ça. On a autant des patients en ponctuel pour des injections ou des pansements. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même une grande majorité de patients qu'on suit au long cours avec des visites plusieurs fois par jour. Donc moi, il y a des patients, ça fait 7 ans que j'y vais. Donc forcément, on connaît leur famille, leurs enfants. Donc on crée forcément plus de liens qu'avec des patients à l'hôpital qu'on voit juste le temps de l'hospitalisation. Là, on rentre chez eux, dans leur domicile, donc forcément dans leur intimité, avec leurs problèmes et leur famille. J'imagine pour eux, parce que c'est parfois des personnes isolées, que ça leur fait du bien aussi d'avoir une visite tous les jours.
Je pense que vous êtes parfois leur seule visite ou presque. Oui, c'est ça. Il y a pas mal de patients, on est la seule visite, donc effectivement, ils vont nous raconter tout leur petit quotidien. On va des fois les aider pour changer leur démontre, faire les ampoules quand elles fonctionnent plus, ce genre de choses. Donc après, c'est sûr que quand on est la seule visite du jour et qu'on n'y arrive plus, c'est difficile de dire non ou de laisser quoi. Je suis en compagnie, hein? Bonjour. On peut vous dire, si vous lui téléphonez et lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour regarder la télé. Ok, je vais lui demander. Je vous donne le numéro de téléphone. Mais je crois que je l'ai, non? Ah, ça c'est bien. Ah, d'accord. Ils étaient ensemble. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Quoi? Ouais. Mais c'était plus pareil. D'accord. Alors, du coup, vous organisez vous-même vos journées en tant qu'infirmière libérale? Oui, c'est ça. Ça, c'est un des avantages du métier. Donc, on peut choisir à peu près, on va dire, comment on veut travailler. Donc, en fait, nous, par exemple, on commence le matin à 6h30. D'accord. J'ai des collègues qui commencent à 5h45. D'accord. D'autres qui commencent à 8h. Donc ça, c'est une volonté propre à chacun. Et vous pouvez quand même avoir des horaires un peu à rallonge, parce que vous avez dit, la patiente qu'on a vue juste avant, vous allez la revoir ce soir? Oui, on a des longues journées, effectivement. Donc la majorité, il faut qu'on y aille et dans la matinée et dans la soirée. Ok. Donc c'est vrai qu'on travaille en coupé. Donc une grosse partie le matin et après encore une grande partie l'après-midi. Ok. Et vous arrivez quand même à avoir un petit peu de repos dans la journée ou... Oui, alors nous on s'accorde un repos grosso modo on va dire entre 13h et 16h. Mais ça c'est notre volonté à nous quoi. Ok. Ça chacun fait comme, chaque cabinet fait comme il veut en fait. Et donc vous faites partie d'un cabinet justement parce que vous dites nous. C'est ça, oui. Donc alors en fait nous on est 3 personnes. Donc j'ai mon associé qui arrête là au 31 août. Donc une autre collègue va venir, donc je vais avoir une nouvelle associée. Et on travaille encore avec une 3e collaboratrice. D'accord. Est-ce que ça permet de parfois faire des remplacements ou des choses comme ça ou pas du tout, chacun a vraiment ses patients? Non, alors en fait du coup on n'a pas le choix parce qu'effectivement on doit intervenir 365 jours par an chez nos patients. Donc si moi je travaille seule, ça veut dire que je dois travailler tous les jours de l'année, ce qui est un petit peu compliqué. C'est pas donc là on possible, est à 3, donc ça nous permet de couper le mois. Ok, donc vous avez parfois des jours de repos chacun Oui, c'est ça. Elle est toujours souriante. Oui. Je sais pas comment elle fait. Oh bah. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas désagréable pour des patients d'avoir quelqu'un de souriant. Bah oui, j'imagine. Bah je pense qu'il faut, hein, parce que si c'est pas un métier facile que vous avez. Hein. Ça, je suis d'accord. Aurore, je voulais qu'on parle un petit peu de votre parcours. Donc j'imagine que vous êtes passée par l'IFSI d'abord, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc j'ai fait l'école d'infirmière à Sarreguemines. J'ai obtenu mon diplôme en 2012. Ensuite, je suis allée travailler 2 ans à Haute-Pierre en service de médecine générale. Après ça, je suis partie 2 ans à Forbach chez un prestataire de service. Donc j'ai fait de la livraison de matériel à domicile et de l'éducation aux patients et aux infirmiers. Aux infirmiers libéraux du coup, j'ai fait du conseil et après ça donc, je me suis lancée en libéral. Donc là ça fait 7 ans que j'évolue sur la ville de Sarreguemines. Et pourquoi cette décision de se mettre en libéral justement? Parce que je voulais revenir à des soins, donc c'est vrai que chez le prestataire je faisais moins de soins et j'avais envie de revenir à des soins et j'avais pas envie de me renfermer dans les couloirs d'un hôpital, donc là je me dis que vadrouiller avec ma voiture à droite à gauche c'était le bon compromis. Et est-ce qu'il y a des conditions justement pour être libéral?
Alors pour exercer en libéral, il faut avoir d'abord travaillé 2 ans en service de soins, donc à l'hôpital, avant de pouvoir s'installer. Ok, d'accord. Sinon c'est tout. Après les 2 ans, on peut... Oui, voilà. Après, Ok. il suffit de passer une convention avec la sécurité sociale. Mais actuellement sur le secteur, on est en zone qui s'appelle surdotée, donc un infirmier libéral ne peut plus s'installer. Il faut d'abord qu'il y ait un infirmier qui s'en aille pour qu'un nouveau puisse s'installer. Voilà, je vous prépare les médicaments, hein. Oh, j'ai fait de la confiture. Oui. Pommes, on prépare les citrons. Est-ce que vous voulez la goûter? Ah bah oui. Je vous donne un pot. Ouais. Elle n'est pas trop épaisse, hein, mais j'aime pas les confitures quand ils sont trop épais. Ah oui, oui, oui. Voilà, je suis prête. Vous viendrez demain de nouveau. Hein? Oui, demain, oui. Oui, c'est bon. Quand on est par exemple infirmier à l'hôpital, on travaille en équipe avec des collègues, etc. Là, finalement, vous travaillez toute seule, même si vous avez des collaborateurs. Est-ce que justement ce travail en équipe, c'est quelque chose qui peut vous manquer un peu dans votre quotidien? Ou au contraire, ça vous convient? Ben, moi, pour l'instant, ça me manque pas spécialement. Je vis bien comme ça, mais c'est vrai que parfois, on aimerait quand même être rassuré, avoir un avis. À l'hôpital, si on n'arrive pas à une prise de sang ou quoi, on a vite fait d'appeler une collègue. Alors que là, on est seul et je le dis souvent aux étudiants, quand on s'en va, il faut toujours être sûr qu'on n'est pas passé à côté d'un signe d'alerte et que le patient va bien. Et donc c'est vrai que ça demande de la concentration au quotidien, mais après cet esprit d'équipe me manque pas spécialement. Est-ce qu'il y a un peu plus de responsabilité justement, vu que vous êtes toute seule, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va passer forcément après, comme à l'hôpital par exemple? Oui, il faut faire preuve quand même de beaucoup d'autonomie et d'organisation. Il faut savoir faire face à l'imprévu et gérer les situations d'urgence. Pour lesquels on a souvent un soutien de l'équipe ou du médecin à l'hôpital. C'est vrai qu'à domicile, il faut quand même être plus autonome. Ça vous fait du bien de les voir tous les jours aussi? Ah oui, Oui. ah oui. Vous savez, on se trouverait vraiment seul autrement. Parce que, bon, j'ai mes enfants qui viennent, mon fils vient tous les matins, mais c'est différent, c'est une femme. Oui. Voilà. Oui, vous pouvez aussi discuter, raconter un petit peu votre quotidien. Oui, mais non, on passe bien. Oui, on discute bien. Oui. Donc là maintenant on se trouve devant la maison de santé à Sarreguemines et c'est là que vous avez votre cabinet, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que vous m'avez expliqué que malgré le fait que vous vous déplaciez au domicile des patients, vous êtes obligé d'avoir un cabinet? Oui, c'est ça, c'est une obligation légale donc d'avoir un cabinet pour accueillir le public donc aux normes de personnes handicapées. D'accord. Et ça arrive régulièrement que vous ayez des patients au cabinet? Non, c'est très rare. On a actuellement une patiente chez qui on fait des injections qui vient au cabinet mais parce qu'elle habite à côté, donc elle ne veut pas qu'on se déplace chez elle. Ça arrive de temps en temps quand des gens sont en vacances et qu'ils ne veulent pas déranger les personnes chez qui ils sont en vacances. Mais c'est vrai qu'actuellement, sinon, on fait principalement du domicile. Ok, on va aller voir quand même oui, on y va. Le cabinet. Orange, je vous ai entendu dire tout à l'heure que infirmière libérale, c'est pas un métier que vous aimeriez recommander à vos enfants. Pour quelle raison? Oui, alors je trouve que c'est un métier qui reste difficile tant sur le côté physique, donc on est beaucoup accroupis, on porte les malades, donc c'est pas facile tous les jours, on est dehors tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, le matin à 6 h. Après sur le côté psychologique, il y a aussi un versant qui est pas facile avec le fait de soigner au quotidien des gens malades, voir certaines personnes auxquelles on s'est accroché partir. Et donc il y a tout un côté aussi administratif qui est lourd et stressant, donc avec les autorités, la sécurité sociale qui effectue des contrôles pour vérifier qu'on est bien dans les clous, etc. Donc c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est très prenant
et qui n'est pas toujours facile au quotidien, on va dire. Et malgré ces aspects négatifs, on le voit, vous avez le sourire, vous prenez du plaisir à faire ce métier. C'est quand même une activité qui vous anime au quotidien? Ah oui, complètement. Il n'y a pas un soir où si je travaille le lendemain, je ne vais pas me dire le soir, oh là là, demain je travaille. C'est vrai que j'y vais toujours avec plaisir et j'ai hâte tous les jours de retrouver mes petits patients qui me racontent leurs petites histoires. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Mais en tout cas, ça se voit. Hein. Je pense que les téléspectateurs ont pu le voir aussi dans les images, que c'est vraiment un métier fait pour vous. Donc merci beaucoup de m'avoir accueilli pour découvrir votre activité. Et je vais vous laisser repartir parce que je crois que vous n'avez pas fini votre journée. Oui, c'est ça. J'ai encore beaucoup de travail. Vous avez des rendez-vous jusqu'à quelle heure? J'en ai jusqu'à 20h30 si tout se passe bien. Ok, bah on va vous laisser et encore merci de nous avoir accueillis. C'est gentil, merci. Voilà, j'ai laissé Aurore terminer sa longue journée qui est loin d'être terminée. J'espère que cette émission vous aura permis d'en apprendre plus sur son métier. En tout cas, merci de nous avoir suivis et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro en immersion. Voilà, et de notre côté, on se retrouve de nouveau sur ce plateau. Je suis accompagnée de Sandrine qui va nous parler d'un tout nouveau programme qui arrive à cette rentrée. Sandrine, c'est toi qui le présente, ce programme, et on te retrouve dans un univers qui te va très bien puisque c'est la cuisine. Alors cette fois, c'est un format un peu différent de ce qu'on avait pu voir par exemple dans Sucré Salé. Oui, alors c'est vrai que j'avais déjà présenté une émission culinaire, mais la grosse différence, c'est que cette fois-ci, j'ai pas d'invité. Je suis toute seule en cuisine. Alors ça pourrait paraître bizarre parce que j'ai pas fait d'études de cuisine, j'ai aucun diplôme, j'ai rien à apprendre aux gens. Mais justement, c'était ça qu'on voulait mettre en avant, c'était que moi je sois seule et puis que je puisse essayer de tenter de faire des choses. Et justement, c'est pas moi qui vais faire des recettes et par exemple dire quoi faire aux gens, c'est les internautes et les téléspectateurs qui vont me donner une recette et ce sera à moi de la reproduire. Et du coup, c'était pour recréer un petit peu cet échange qu'on pouvait avoir avec les internautes. Et puis comme ça, c'est un petit peu leur émission. Enfin, c'est complètement leur émission d'ailleurs. Oui. Et elle est, donc tu disais, hein, donc c'est une émission que tu as portée toi seule, donc du début à la fin. Ça fait du bien d'avoir un format voilà, qu'on a mené toute seule et c'est une fierté, j'imagine, de voir se concrétiser. C'est ça, c'est hyper gratifiant et puis surtout quand on est quelqu'un de créatif comme moi et puis après moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire et c'est sûr que quand on a une idée en tête et qu'on arrive à la concrétiser alors que ce soit sur papier ou que ce soit là en vidéo, c'est vraiment un format en plus que j'ai réalisé du début à la fin, je l'ai pensé, je l'ai imaginé et puis jusqu'à l'habillage en fait j'ai tout fait moi-même grâce aussi à Morane au cadrage pour me filmer mais voilà, quand on a une idée comme ça et qu'on arrive à concrétiser, c'est que du bonheur. Oui. C'est vrai qu'ici chez Mosaïque Cristal, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de créer un petit peu, enfin je veux dire, on nous laisse un petit peu la liberté de créer nos programmes. On a vu l'an dernier avec En Immersion par exemple, Moment Canapé, je veux dire, on a eu plein de nouveaux programmes et c'est vraiment chouette de donner la chance à tout le monde de faire le sien. Tu disais donc que tu as tout créé donc toi-même jusqu'à l'habillage, les visuels. C'est vrai que ça nous fait rappeler, enfin c'est l'occasion de rappeler aux gens aussi qui te connaissent souvent sous la casquette Miss Météo que en fait ici on fait tous plein de choses et toi tu fais énormément de choses. Tu es aussi infographiste ici chez Mosaïque, tu gères aussi la diffusion des programmes parfois, tu es en régie le midi tous les jours en direct, enfin tu gères aussi les duplex, les titrages, etc. Donc est-ce que tu peux parler un peu de ça pour que les gens comprennent que c'est vrai qu'il y a plein de choses. Ouais, non, c'est clair, je suis aussi cadreuse, monteuse pour moi-même, chose qui n'est pas habituelle. Par exemple pour la météo je suis toute seule donc forcément je dois tout faire, mais je suis pas la seule dans ce cas-là, on est un peu tous polyvalents dans la chaîne. C'est ça qui fait notre force aussi, faut le rappeler. Puis c'est sûr qu'on nous voit parfois 5 minutes pour la météo ou pour une émission à l'écran, mais derrière, on a énormément de travail en coulisses. Par exemple, ne serait-ce que toi, tu es là qu'un jour par semaine à la présentation, mais tout le reste du temps, tu es quand même là, tu travailles, tu fais aussi énormément de choses à côté. Donc c'est bien de le rappeler aussi de temps en temps. Et puis tu le disais, d'habitude, normalement à cette heure-ci, je suis en régie. Voilà. Donc on est quand même formés aussi tous à pouvoir ne serait-ce que se remplacer les uns les autres. D'ailleurs aujourd'hui, c'est Marie-Morgane qui me remplace dans le titrage. J'espère que tout va bien, ça se passe mieux pour toi que pour moi. Oui, tout va bien, donc c'est parfait. Et voilà, on est au moins tous polyvalents et puis je pense que c'est un atout quand même.
Ouais, ok. Bon, on va revenir une dernière fois sur cette nouvelle émission, puisque tu disais que c'était un format assez interactif que tu ne peux pas réaliser seul. Hein, il va falloir l'aide des téléspectateurs. J'ai besoin de vous. Comment ça va se passer exactement? Alors, en fait, moi, j'avais envie d'apporter un petit peu de nouveauté, de changer un petit peu, de casser les codes de l'émission culinaire où on est à deux, où quelqu'un m'apprend quelque chose. Là, j'avais envie, en fait, aussi de mettre en avant nos internautes, parce que je me suis rendu compte que parfois, je croisais des gens dans la rue ou des internautes qui nous écrivaient: moi j'ai une idée mais j'ai trop peur de passer à l'écran. Du coup je voulais essayer d'ouvrir cette émission à un plus grand champ de personnes. Donc c'est-à-dire qu'il peut très bien aussi y avoir encore des chefs cuistots, des restaurateurs qui m'écrivent, pourquoi pas, pour relever un défi. Moi ça me va parfaitement, mais au moins tout le monde peut s'approprier cette émission. Et puis j'avais aussi plutôt envie d'être un petit peu aussi monsieur tout le monde dans sa cuisine, avec devant nous une recette qu'on aurait trouvée sur Marmiton ou sur un autre site internet, avec une superbe photo à la fin où on se dit j'y arriverai jamais, et puis au final de leur prouver que avec parfois pas grand chose et avec parfois aussi que quelques bases de cuisine, si on se dit ah ben ça je sais faire, est-ce que j'arrive à le modifier pour en faire autre chose, tout est possible. Et aussi parfois pas avoir peur de le rater, parce que c'est vrai que parfois chez nous on ça, rate et au final c'est ce qui fait la force d'un plat aussi, et puis ça devient notre plat signature après, parce qu'on l'a raté une fois, donc après on le refait de la même manière parce qu'il avait un petit goût particulier finalement. Et en fait c'est ça que je voulais mettre en avant, c'est que on est tous capables de faire quelque chose, et puis voilà, de pouvoir mettre en avant un petit peu tout le monde. Et puis c'est surtout aussi parce que des fois on a des recettes de famille, des recettes un peu revisitées, et puis pour essayer de mettre en avant tout ça. Et puis je pense que c'était une des manières de le faire, et j'espère que ça va fonctionner. Donc voilà, après le concept en réalité c'est un internaute qui m'envoie une photo de la recette, la liste des ingrédients, et puis après c'est à moi d'essayer de la refaire. Donc n'hésitez pas à nous envoyer tout ça par mail à l'adresse contact@mosaic ou m-c.tv ou mosaic-cristal.tv, et puis ou alors sur Facebook, sur Instagram, sur tous nos réseaux sociaux. Si vous me croisez dans la rue, vous me donnez une photo avec une liste d'ingrédients. Il y a tous les moyens sont possibles. Et puis voilà, j'espère que les internautes vont s'approprier aussi cette émission, parce que c'est le but, c'est leur émission. Et puis moi à côté, les pieds dans le plat, le titre de l'émission, c'est parce que je suis pas parfaite et que j'y vais à fond, parce que c'est un défi que je trouve super sympa à réaliser. Puis je mets les deux pieds dedans, et puis on va voir ce qu'il en sort. Et voilà, c'est un défi, mais les défis sont là pour être relevés. Et on l'a pas dit, c'est une émission qui sera hebdomadaire, mensuelle? Oui, toutes les semaines. Toutes les semaines. Si vous êtes au rendez-vous, bien sûr. Si toutes les semaines j'ai une recette, s'il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'émission. C'est ça. Donc c'est normalement, j'espère que ça va bien se passer, mais toutes les semaines je vous offrirai une nouvelle acrobatie en cuisine. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est une émission qui saura trouver son public, puisqu'ici, en Moselle-Est, en Lorraine, on est des bons mangeurs. On aime bien la bonne nourriture et les bons plats, donc ça ne devrait pas poser de problème. J'espère. Du coup, on y va? On regarde le premier numéro? Oui. Alors, tu t'es lancée dans une recette spéciale? Alors, en fait, oui, on n'avait pas encore lancé le concept, donc on a dû essayer de réaliser ça en interne. Donc, c'est Francis, le chef, qui m'a donné une recette, qui m'a mis au défi. Donc voilà, c'était un petit défi sympa, et puis j'ai déjà eu 2-3 retours parce que j'avais fait une bande-annonce sur Facebook, et j'ai déjà eu 2-3 recettes un petit peu compliquées que vous allez découvrir dans les prochaines semaines qui suivent. Donc si vous pouvez m'envoyer des choses aussi un petit peu simples au départ, ça m'arrangerait. Mais voilà, voilà, des petites pâtes, pâtes au beurre, c'est bien. Ok Sandrine, on découvre ça tout de suite, j'espère que ça va plaire aux gens. Et puis on est ravis de te retrouver à l'écran en tout cas. Pareil. C'est parti pour les pieds dans le plat numéro 1. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission où je mets littéralement les pieds dans le plat. Et aujourd'hui, c'est Francis qui me met au défi de réaliser un clafoutis au jambon, petits pois et fromage frais aux herbes. Alors j'ai jamais fait de clafoutis sucré, alors croyez-moi, encore moins au jambon. Et pour cette recette pour 4 personnes, voici les ingrédients qu'il m'a donnés. 200 g de petits pois, 200 g de jambon, 4 œufs, 100 g de fromage frais aux herbes, 15 centilitres de lait, 10 g de beurre, du sel et du poivre. On va pouvoir maintenant passer à la recette. Alors d'après moi, la première étape doit être assez simple puisqu'on va simplement cuire les petits pois dans de l'eau bouillante 10 minutes. Et puis si vous voulez rajouter un peu de goût, vous pouvez mettre un bouillon. Et pour la deuxième
deuxième étape, si on se réfère à la photo, j'imagine qu'on va devoir préparer une espèce d'appareil avec les œufs, le lait et le fromage frais, un peu comme un cake salé ou alors une quiche, mais sans la pâte. Alors c'est parti, on va faire tout ça, on va prendre les œufs, les casser, rajouter le lait, le fromage frais et surtout bien mélanger le tout. Et une fois qu'on en est là et qu'on a bien mélangé, on va pouvoir récupérer les petits pois et il faudrait aussi préchauffer le four, chose que je n'ai pas faite, donc pensez-y. Bon, et à cette étape-là, il ne nous reste plus que le jambon. J'hésite personnellement à les laisser en entier et à les mettre au fond du plat. Mais si on se réfère à la photo, j'ai pas l'impression de voir du jambon en entier, donc on va le découper. Et moi, mon astuce, c'est d'empiler toutes les tranches et de découper le tout, comme ça, on gagne du temps. Et une fois qu'on a fini toutes ces étapes et qu'on a tous les ingrédients qui sont prêts, le tout, ce sera de les assembler. Et pour ça, j'ai pris un petit moule rectangulaire dans lequel j'ai déjà mis du beurre. Alors, mon astuce, c'est de le mettre avec un petit sopalin pour éviter de s'en mettre plein les doigts, c'est bien pratique. Dans mon raisonnement, je vais commencer par mettre le jambon et les petits pois. Parce qu'à mon avis, si on met les petits pois avec l'appareil, ça va déjà cuire les œufs comme ils sont chauds, donc on va faire comme ça. Et je vois qu'il me reste deux ingrédients, le sel et le poivre, que j'ai absolument oublié de mettre dans la recette. Donc à mon avis, ça se mettrait plutôt à l'étape où on mélange l'appareil. Mais bon, c'est jamais très bon de manger trop salé, alors on va dire que c'est pas très grave. Par contre, ce qu'il n'y avait pas dans les ingrédients, c'est du fromage râpé, donc j'en ai pas mis. Mais je pense que c'est une recette qui doit aussi se manger gratinée. En tout cas, mon plat est là, il nous reste une dernière étape, c'est de le cuire. Et là, je vais vraiment pas prendre de risque, je vais le mettre dans un four à 180 degrés pour éviter qu'il ne brûle. Et surtout, je vais surveiller la cuisson. Et voilà, je vais le laisser environ une dizaine de minutes, puis on se retrouve juste après. Bon bah, je pense que c'est plutôt pas mal. Il a l'air de tenir. Bon, j'ai sorti mon plat du four et puis je vais essayer de le découper pour quand même voir le résultat. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est plutôt ressemblant. C'est super bon. Bon, et bien je trouve personnellement que c'est une recette plutôt réussie. Merci Francis de me l'avoir partagée. Et si je pouvais vous donner un conseil, j'ai laissé cuire plutôt 20-30 minutes. On va dire que ça dépend peut-être de la hauteur du plat. À vous de surveiller la cuisson. En tout cas, j'ai adoré faire cette recette. Et si vous avez envie que je remette les pieds dans le plat, il suffit de m'envoyer une photo de votre plat préféré avec la liste des ingrédients sur Facebook ou par mail. Et puis ce sera à moi de tenter de relever le défi. À très vite et bon appétit! Tu veux que je sois honnête? Ça manque un peu de sel. Ça a l'air bon. Hein. Ouais, c'est bon. Tu veux un bout? Oui, si tu veux, je le coupe. Là, c'est plus du jambon. C'est chaud, oui, c'est chaud. Ça sort du four. Hein. Et c'est bon, hein? C'est trop bon. Bon. Eh, attends, il y avait la vaisselle, hein?